Petit café les amis, c'est Ludo Prono et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic. Et oui, on a la chance avec le calendrier d'avoir des matchs dans la semaine, donc de tenter des petits paris. Après, il faut faire très attention car certains joueurs peuvent être fatigués à ce rythme-là. Mais ça n'empêche qu'il y a des matchs intéressants à prendre. Donc, je vais vous donner mes avis, mes analyses. Je suis pas, voilà, je suis un amateur, je fais des vidéos comme ça, je le répète. C'est pour le fun, c'est pour vous, mais on arrive à faire du résultat. Une très bonne journée le samedi. Malheureusement, on s'est fait avoir par le cash-out. Alors, franchement, je vous le dis, pour être sincère et honnête, le cash-out, il ne faut jamais le prendre. C'est soit ça passe pas, mais s'il vous plaît, ne faites pas cette bêtise-là de cash-out. À chaque fois, ils nous ont et on passe à côté des fois de très belles sommes. Encore à la limite, la personne qui a misé 500 € ou 100 € et qui voit qu'il va pas forcément gagner, forcément, il va reprendre un cash-out par peur, là, c'est voilà. Mais quand on a misé 5 € ou 10 €, faut attendre parce que tout peut jouer dans les arrêts de jeu. Donc là, je vous propose des matchs. Il y en a certains que j'ai pas choisis parce que voilà, je sais pas me pronostiquer là-dessus. Donc j'ai choisi moi ceux qui me semblent plus abordables. Il y en a certains que j'ai sécurisés, alors que pourtant il y a des cotes qui peuvent se prendre en sec. Voilà, c'est mon choix, c'est mes avis. Faites vos choix par rapport à ce que je vous dis et piochez dedans, faites votre propre combiné et j'espère que ça marchera pour vous. Alors on commence aujourd'hui avec la Serie A, Pizza qui accueille Bologne. Pizza dernier du championnat qui va descendre de toute façon en fin d'année. Ils n'ont pas goûté goût à la victoire depuis très longtemps. Attention tout de même, voilà, ils n'ont rien à perdre. Maintenant, on a un Bologne qui est beaucoup mieux depuis quelques matchs, qui mettent pas beaucoup de buts forcément. C'est du 1-0, 1-0, 2-1, match nul. Donc, très belle cote de Bologne, 1,88 il me semble. Ça peut se tenter honnêtement, hein, ça peut se tenter. Moi, j'ai préféré sécuriser avec le double chance Bologne et le plus de 0,5 buts dans le match. Ensuite, on a le Real Madrid contre Retafe, toujours sans Kylian Mbappé, Vinicius en pointe. Retafe, c'est pas une équipe, voilà, des fois il faut se méfier de cette équipe-là. Après, ça reste quand même une équipe qui a du mal contre les gros. Ça a réussi contre celle du milieu de tableau, mais contre les gros, c'est un peu de mal. Et là, je vois mal Retafe venir faire un résultat au Bernabéu à Real Madrid. Donc moi, je donne la victoire pour le Real. Ensuite, on part en Championships. Birmingham qui accueille Middlesbrough. Deux belles équipes, pour être très honnête. Birmingham a perdu récemment. Et Middlesbrough, c'est le dauphin de Coventry cette année. Quelques points les séparent malheureusement. Donc, moi, j'adore cette équipe. À chaque fois que je les ai mis dans un combiné, ils m'ont fait gagner. Donc, je les vois pas perdre à ce match-là. Après, ça va être un match très très serré, hein. Ça va pas être évident d'aller jouer à Birmingham. À domicile, ils sont plutôt bons. Mais je les vois pas de Middlesbrough perdre et la cote est plutôt intéressante pour le double chance. Donc, double chance Middlesbrough. Ensuite, en Portugal, Vicente qui accueille le Benfica. Benfica, troisième de leur championnat. 10 points les séparent avec Porto. Ça va être très dur d'aller chercher le titre. Mais on le sait, Benfica, c'est solide, ça a de la qualité, ça a des joueurs. Dans le championnat Portugal, en soi, c'est Porto, Sporting, Benfica, Braga, Vicente sont cinquième. Ok, à domicile, c'est plutôt pas mal, mais historiquement parlant, ils sont toujours mangés des raclés contre Benfica. Donc moi, je pars sur la victoire de Benfica à l'extérieur. Voilà pour cette journée. Ensuite, on part sur la journée du mardi avec de la série B. J'avais d'ailleurs mis ce pronostic le samedi dernier. C'est Cesena qui accueille l'AC Monza. L'AC Monza, bah voilà, qui est en très bonne dynamique. Ils sont sur une belle série de victoires. Ils sont à égalité en fait avec Venise. Donc c'est la course au titre, pour être très honnête, c'est la course au titre. Tandis que Cesena, il y a un peu de moins bien, ils sont huitièmes, mais ces derniers temps, ils arrivent pas trop. Donc moi, je pense que Monza peut aller accrocher soit une victoire ou soit un match nul. Donc je suis parti sur la double chance Monza pour sécuriser. Et sinon, c'est une cote à 2 qui nous propose. Ensuite, en première ligue, alors voilà, j'ai choisi ce match-là.
Pourtant, il y en a 2 autres, mais j'ai préféré choisir celui-là, Everton qui accueille Burnley. Everton s'est imposé ce week-end 3-2 à Newcastle. Ils l'ont fait. Pourtant, c'est pas évident à domicile à Newcastle. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc, une équipe d'Everton qui se bat. Voilà, des fois, il y a un peu de moins bien. Des fois, il y a du bien. Donc, l'avantage va à Everton à domicile contre Burnley. Forcément, Burnley, c'est le dernier. Mais on remarque que Burnley, il marque tout le temps. Voilà, Burnley, il marque tout le temps, même contre les grosses équipes, il marque tout le temps. Le problème, c'est que je pense qu'il marque sur beaucoup de contres. Burnley, c'est une équipe qui attaque. Peu importe s'ils vont perdre, ils vont attaquer pour montrer du spectacle, montrer du résultat. Et je pense qu'en vrai, le 0,5 Burnley est très intéressant avec une belle cote à 1,62. Moi, je la tente. Moi, je la tente, même si, voilà, c'est sûr que mettre la victoire d'Everton à 1,50, il me semble que c'est 1,55, un truc comme ça se tente aussi. Mais voilà, moi, je préfère sécuriser parce que quand même, faire perdre 3 buts à 4 contre Brentford, c'est voilà, c'est qu'il y a il y a de la qualité à l'avant. Et moi, je pense qu'ils ont toutes leurs chances pour marquer contre Everton. Ensuite, la Coupe de France, Strasbourg contre Reims. Je suis voilà, ça peut être un match compliqué. Reims sont sur 4 nuls d'affilée. Ils n'arrêtent pas. Ils n'ont plus marqué depuis 4 matchs. Tandis que Strasbourg, ben voilà, on les connaît. Ils ont mis 3-1 à Lyon. Ils ont fait 1-1 contre Lens. Franchement, c'est une très belle équipe avec du Patinelli, du Barco. Franchement, la cote de Strasbourg en sec, ça se tente. Moi, j'ai préféré sécuriser avec juste la qualification de Strasbourg avec une cote à 1,30. Ensuite, on a le choc, le retour. Est-ce qu'il va y avoir une remontada? Le Barça qui accueille l'Atlético Madrid. 4-0 à l'aller pour l'Atlético. Ça va être très très dur pour le Barça de venir remonter ce score. Pour être très honnête, si Atlético en met un, ça veut dire qu'il y en a 5 à rattraper. Rien n'est impossible, on le sait avec le Barça, ils ont déjà fait des remontadas. Pour ce match, après leur belle victoire dernièrement, le Barça, est-ce qu'on les retrouve enfin? Parce qu'il y avait un peu de moins bien ces derniers temps. Mais là, la prestation qu'ils nous ont sorti contre Villarreal à domicile, 4-1, avec un triplé de Yamin Yamal, franchement, je les vois revanchards sur ce match. Et voilà, peut-être que ça peut être une surprise, encore une fois, peut-être qu'ils peuvent nous décevoir. Mais l'Atlético Madrid, on les connaît. Ils nous déçoivent à chaque fois. C'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est à cause d'eux que j'ai pas pu prendre 650 € ce week-end, car les bookmakers, enfin, Winamax m'ont conseillé de repartir un caca shot à 165 €. À la 70e, toujours 0-0 contre Oviedo. Le match était à chier, était pourri, et puis il marque à la dernière seconde. Donc voilà, je vois mal Barça là reperdre face à Atlético. Je pense qu'ils vont être revanchards et je pense qu'ils vont venir s'imposer. Maintenant, la qualification va être très 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 dure pour eux. Ensuite, en première ligue, Wolverhampton contre Liverpool. Wolverhampton qui s'est imposé 2-0 contre Aston Villa. Voilà, Aston Villa, ils sont chiés dans la colle, clairement. Ils avaient pourtant une nette domination de 61%, une quinzaine de tirs. Mais ça n'a pas suffi. Ils ont peut-être laissé des espaces. Liverpool qui s'était imposé 5-2 contre West Ham à domicile. On retrouve le Liverpool qu'on connaît, qui met pas mal de buts, qui met de l'intensité. Moi, je dis, Wolver, ils l'ont fait, ils sortent d'un gros match contre Aston Villa. Là, je pense que Liverpool vont arriver. Le titre, je ne sais pas si ils sont loin d'Arsenal ou pas, mais pour moi, je pense que Liverpool vont venir s'imposer à Wolverhampton. Une fois, mais pas deux pour Wolver. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, on part en Coupe du Portugal. Le Sporting qui accueille Porto, le match retour. Il y avait un but partout, il me semble, au match aller. Ça risque d'être un match très ouvert. Porto est sur une très bonne lancée. Sporting aussi, on les connaît, c'est deux belles écuries. La logique irait pour, voilà, n'importe qui peut gagner, donc je sais pas. Les deux équipes marquent, je sais pas. Moi, je suis parti sur une cote à 1,42 pour le 0,5 Porto. Il faut juste que Porto marque et c'est validé. Voilà pour ce mardi.
Et on finit avec le mercredi. En Liga, le Rayo Vallecano qui accueille le Real Oviedo. Real Oviedo qu'ils ont perdu in extremis 1-0 contre Atletico, mais sinon ils ne font que perdre ou faire des petits matchs nuls. Rayo Vallecano, il y a du mieux. Il y a du mieux depuis leur victoire 3-0 contre l'Atlético, le 1-1 à l'extérieur contre le Betis Séville, et ce week-end, le 1-1 contre l'Atlético Bilbao. Donc c'est un Rayo qui sort des armes, qui sort, voilà, qui se montre, qui ne se laisse pas abattre. Ils sont dans le milieu de tableau, voilà. Moi ici, la cote du Rayo, franchement, elle peut se prendre en sec. 1,68, c'est une très belle cote. Maintenant, j'ai préféré, voilà, sécuriser, double chance Rayo et le plus de 0,5 dans le match. Ensuite, Brighton contre Arsenal. Brighton s'est imposé à domicile le week-end passé 2-1 contre Nottingham. Ah, tandis que Arsenal aussi s'est imposé 2-1 contre Chelsea. Arsenal sort d'un gros match. Arsenal, on le sait, il vise la Première Ligue, la Ligue des Champions. Cette année, franchement, Arsenal, c'est une machine. Voilà, on les connaît. Depuis leur entraîneur Arteta, franchement, ce qu'il a mis en place, c'est super. Maintenant, la cote d'Arsenal est très intéressante. 1,62, ça se prend, ça se tente, ça donne envie de la mettre. Et franchement, on peut la mettre. Voilà, encore une fois, samedi, comme je dis à des collègues, parfois, il ne faut pas chercher plus loin. Il faut mettre les favoris. Samedi, c'était une journée cadeau, samedi dernier. Samedi, tu mettais Galatasaray, tu mettais Inter Milan, tu mettais PSG, tu mettais Bayern Munich, tu mettais Liverpool, tu mettais tu mettais Naples, tu mettais tous les favoris, ça passait. Donc des fois, il ne faut pas chercher plus loin. Après, on le sait, à Brighton, à domicile, c'est jamais évident. Voilà, c'est jamais évident. Donc moi, j'ai préféré sécuriser avec le double chance Arsenal et le plus de 0,5 dans le match. Mais je vois pas, sincèrement, Arsenal perdre. Arsenal, ils sont suivis très près par City. Donc là, il ne faut vraiment pas faire de faux pas. Il faut aller donner son maximum à chaque match. Et quand on parle du City qui accueille Nottingham, petite victoire de City décevant contre Leeds à l'extérieur. Leeds se sont pas mal défendus, hein. Franchement, c'était pas gagné pour City, mine de rien. Donc je m'attendais vraiment à plus de buts que ça. Et d'ailleurs, je me suis fait avoir sur un ticket. J'ai les boules parce que sur un ticket, je me suis fait avoir justement à cause de City car j'avais mis match nul au City et plus de 1,5 et au final, bah, il y a eu que 1-0. Donc j'aurais pu encore empocher. Là, contre Nottingham, bon voilà, ils ont perdu à l'extérieur contre Brighton. Là, ils sont sur 3 défaites d'affilée. Il y avait un petit peu de mieux dernièrement, mais là, je pense qu'ils vont aller affronter City à domicile. City, ils sont derrière Arsenal, et ils n'ont pas le choix de prendre 3 points. Donc moi, je pars sur la victoire de City. Et pour finir, en Bundesliga, Hambourg qui accueille Leverkusen. Leverkusen qui ont fait match nul le week-end passé. Je ne sais plus contre qui ils jouaient. Je l'ai perdu de la tête. Match nul pour les Leverkusen. Voilà, ils vont jouer contre une équipe d'Hambourg qui s'est inclinée contre le Leipzig 3-1, il me semble, ou 2-1. Voilà, il ne faut pas sous-estimer cette équipe d'Hambourg à domicile. Mais pour moi, je pense que les Leverkusen ont l'expérience, ont l'offensif pour aller accrocher un petit point. Donc la cote, pareil, elle est belle, cote à 2. Maintenant, je préfère sécuriser avec le double chance. Voilà, ça nous fait 14 matchs, les amis, et ça nous donne une cote totale, il me semble, de 36, quelque chose comme ça. Donc, vous mettez 10 euros, ça fait 360. Non, même pas, c'est plus que 36. Il faudrait que je regarde, c'est plus que 36. Moi, je sais que sur celui-là, j'ai mis 5 euros avec le boost machin, 32, ça m'a fait 32%. Ça me fait 5 euros pour 445 euros. Voilà. Donc, bonne chance à vous. Encore une fois, ce sont que mes avis. Et moi, j'aime bien jouer de cette manière parce que jouer sur plusieurs jours, ça permet d'espacer et d'avoir plus de chances de gagner. Voilà, j'espère que mes avis vous auront aidé et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.